Je vous vois en commentaire et je trouve que vous sous-estimez un petit peu trop Microsoft Edge. Bien sûr, chacun utilise le navigateur internet qu'il veut, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, Microsoft Edge, ça ressemble encore à ça. On avait déjà fait une vidéo sur le sujet, mais vous êtes peut-être passé à côté de quelques fonctionnalités super pratiques qui sont apparues récemment dans Microsoft Edge. Donc, je m'en vais vous en présenter quelques-unes. C'est parti! Économiser de l'argent. Si vous aimez les bons plans, voici comment l'activer déjà. Ouvrez Microsoft Edge, cliquez sur les 3 points en haut à droite, puis allez dans Paramètres, Confidentialité, Recherche et Services. Descendez jusqu'à Expérience de recherche et connectée. Si ce n'est pas déjà fait, activez l'option. Faites des économies de temps et d'argent, qui se trouve juste ici. Et maintenant, on va vérifier que tout ça fonctionne. Je vais aller sur le Microsoft Store. Je vais aller voir les Xbox Series X, par exemple. Vous voyez que j'ai pas eu à attendre longtemps pour avoir le logo des coupons qui s'active juste ici. Je clique dessus et ça m'ouvre un volet latéral avec les options possibles. Sur certains sites et certains revendeurs, je peux également suivre le prix. C'est-à-dire que je vais avoir une courbe des prix qui est affichée en fonction des dates, etc. Comme ça, vous pouvez savoir que à telle date c'était moins cher et donc là ça vaut peut-être le coup d'attendre éventuellement. Bref, c'est simple et accessible facilement et ça peut vous faire économiser sur vos achats, donc c'est toujours bon à prendre. Mode copilote. Sur Edge, vous cliquez sur les 3 petits points encore une fois pour accéder aux paramètres, puis vous allez dans Innovation d'IA. Vous allez alors transformer votre navigateur en assistant intelligent. Vous pouvez parler directement à Copilote pour faire vos demandes, modifier le modèle IA en fonction du type de réponse que vous souhaitez, mais quelque chose qui peut vraiment vous aider, c'est, admettons pour l'exemple que vous hésitez encore entre une Surface Pro en 12 pouces et un laptop en 13. Vous avez les 2 onglets ouverts, mais vous ne vous y connaissez pas suffisamment pour arriver à faire votre choix. Cliquez sur le plus, juste ici, et ajoutez les 2 onglets, comme ça Copilote sait où aller chercher les informations. Posez-lui ensuite la question que vous voulez, ici disons que j'aimerais qu'il m'aide à choisir, donc je lui pose simplement la question, et il va intégrer les différents éléments, les différentes informations dans sa réponse en allant chercher à chaque fois directement sur les pages web que je viens de lui donner. Mais on peut aussi imaginer que vous lui posiez des questions pour qu'il vous explique dans des termes plus simples certains détails techniques. Bref, c'est votre assistant intelligent intégré à Microsoft Edge. Je suis sûr que vous avez des tas de questions à lui poser, des projets à lui soumettre, etc. Le gestionnaire de mots de passe. Je n'ai presque plus besoin d'entrer mes mots de passe ou mes identifiants lorsque je vais sur des sites, puisque Microsoft Edge intègre directement un gestionnaire de mots de passe, sécurisé bien sûr, et voici comment les gérer. Allez dans le menu à 3 points, encore, cliquez sur mots de passe, vous accéderez directement au tableau de bord de la gestion de vos mots de passe, avec pour chaque site le nombre de comptes répertoriés. Bon ici, vous vous doutez bien que je peux pas vous montrer grand chose pour des raisons évidentes de sécurité de mes mots de passe, mais n'hésitez pas à aller voir par vous-même. Vous allez pouvoir ajouter de nouveaux mots de passe, gérer la sécurité pour la vérification de vos mots de passe, avec notamment les clés d'accès pour certains sites avec des données sensibles comme les sites bancaires par exemple. Vous pourrez également vérifier la sécurité de vos mots de passe, c'est-à-dire s'ils ont été divulgués, à quel point ils sont réutilisés et éventuellement s'il y en a qui mériteraient une augmentation de la sécurité. Et pour renforcer encore plus la sécurité, ce gestionnaire des mots de passe va pouvoir créer lui-même des mots de passe forts si jamais vous êtes à court d'idées. Ce qui est vraiment cool, c'est de pouvoir à tout moment venir ici pour chercher un mot de passe si jamais vous l'avez oublié. Vous avez juste à taper dans l'outil de recherche juste ici le nom du site sur lequel vous voulez vous connecter, retrouver le compte en question, cliquez sur l'œil juste ici. Ensuite, soit on vous demandera votre code PIN, soit ça lancera une authentification biométrique avec Windows Hello et vous pourrez récupérer ainsi un mot de passe que vous aviez perdu. Plutôt pratique quand on doit entrer, par exemple, un mot de passe sur son téléphone, sur une application et qu'on a oublié le mot de passe du compte qu'on avait créé. Collection. Le meilleur moyen de ne plus avoir 42 onglets ouverts ou de ne plus avoir, comme moi, une barre de favoris qui aimerait un petit peu respirer, tellement il y a de sites posés en favoris et de dossiers et de sous-dossiers et de sous-sous-sous-dossiers, vous avez un outil donc plutôt pratique qui s'appelle les collections. Cliquez sur le menu à 3 points, encore, allez dans outils supplémentaires, cliquez sur collection. Vous voyez que si vous voulez aller plus vite, vous pouvez aussi faire le raccourci CTRL plus Maj plus Y. Cliquez ensuite sur le plus
pour créer une collection, renommez la collection et ajoutez-y les pages web que vous voulez. Par exemple, je suis en train de prévoir la déco pour ma nouvelle maison. À chaque fois que je tombe sur un site ou sur une image un peu sympa sur internet, je peux la placer directement dans cette collection et le jour où on doit se décider sur tel ou tel élément, je peux tout ouvrir d'un coup dans de nouveaux onglets et j'ai pas perdu de temps à retrouver tous les sites sur lesquels j'étais allé, mais surtout, j'ai pas été obligé de laisser tous les onglets ouverts en attendant le moment où on allait se décider. Vous avez compris. Et le petit plus qui fait plaisir, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un clic droit ici, en haut, de personnaliser votre barre des tâches et d'ajouter les fonctionnalités qui vous chantent. Mais personnellement, mes raccourcis vers les collections ainsi que vers les téléchargements, j'y tiens et c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai paramétré la première fois Microsoft Edge. La capture web. Pour éviter de vous embêter à faire plusieurs captures d'images d'une même page web, parce que la page web est longue, vous pouvez faire un simple clic droit directement sur la page, sélectionner capture d'écran ou faire le raccourci directement CTRL plus SHIFT plus S. Vous aurez alors la possibilité de choisir une zone à capturer, de capturer la fenêtre dans son intégralité, mais là ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de capturer la page web dans son intégralité. Vous aurez alors un fichier JPEG que vous pourrez enregistrer dans un dossier si vous avez besoin. Vous allez même pouvoir faire des annotations si jamais vous gérez la page web et que vous avez besoin de faire des corrections, et celles-ci seront alors incluses dans le fichier JPEG final et que vous pourrez copier et coller directement dans un mail par exemple. Plutôt pratique. La caisse à outils. Il y a des tonnes de choses qu'on fait très souvent et des tonnes d'outils ou de fonctionnalités dont on a besoin fréquemment. Et bien dans la barre latérale de Microsoft Edge, vous avez différents outils que vous pouvez utiliser, notamment la création d'images par intelligence artificielle avec Designer. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est cette petite caisse à outils juste ici. La caisse à outils. Elle inclut tout un tas d'outils super pratiques, comme son nom l'indique, comme par exemple le test de vitesse internet, le fameux Speed Test by Ookla, une calculatrice, un convertisseur d'unités pour savoir combien font 88 miles à l'heure en km/h, un traducteur rapide, un dictionnaire pour vérifier l'orthographe ou la définition d'un mot, et d'autres outils comme un minuteur, un chronomètre, un générateur de nombres aléatoires, un générateur de QR code, pourquoi pas, ou encore, tiens, c'est quoi ça? Test de saisie. Ok, donc vous avez tout simplement un outil pour calculer votre vitesse de frappe au clavier et la quantité de fautes sur des textes aléatoires. L'avantage, c'est que vous pouvez garder tous ces outils super pratiques dans le volet latéral à droite sans que ça vienne trop gêner votre navigation internet. VPN. Avant de terminer cette vidéo, j'avais une dernière fonctionnalité à vous montrer. Sachez que vous avez un VPN directement intégré à Microsoft Edge. Je vais pas entrer dans les détails de ce qu'est un VPN, puisque l'intégralité du YouTube Game l'a déjà fait. Mais pour simplifier, c'est un outil qui rend votre connexion plus privée et qui renforce l'anonymat, puisqu'il change l'adresse IP de votre connexion. En tout cas, sachez que ce VPN est bien présent dans Edge. Il vous permet de sécuriser un petit peu plus votre réseau. Si vous voulez l'activer, vous pouvez aller dans le menu à 3 points. Oui, je sais encore, mais la promis, c'est la dernière fois. Puis dans Outils supplémentaires et enfin dans Réseau sécurisé, vous pouvez l'activer ici, le rajouter encore une fois dans les raccourcis rapides si ça vous chante et gérer tous les paramètres de confidentialité et de sécurité que vous voulez. Bref, Microsoft Edge, c'est un outil complet de navigation internet qui intègre toutes les fonctionnalités nécessaires et indispensables à votre navigation. C'est directement intégré à Windows 11 et ce que j'adore, c'est que les paramètres sont liés à votre compte Microsoft, ce qui fait que quand je paramètre un nouveau PC, pour vous le présenter par exemple, dès que je me connecte avec mon compte Microsoft sur Microsoft Edge, j'ai l'intégralité de mon historique, les mots de passe, les favoris qui sont répercutés automatiquement sur le nouveau navigateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé peut-être avec des fonctionnalités que vous ne connaissiez peut-être pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous utilisez le plus. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!